Alors, le titre de la conférence est « L'islamophobie, déni ou défi ». En réalité, il y a deux sous-questions. La première, l'islamophobie est un déni. Okay. Pour cette question, je vais inviter Kenza Isnasni, une jeune Belge, skerbécoise, née en Belgique, citoyenne du monde, qui va nous raconter, qui va partager plutôt avec nous un vécu, quelque chose qui l'a profondément marqué, mais qui ne l'a pas arrêté de lutter contre les discriminations, la haine. Donc, j'invite Kenza à prendre la parole. Bonjour à tous. Ma lettre ouverte au monde. Je l'ai écrite il y a un peu plus de 2 ans, dans un contexte précis. J'avais jugé au fil du temps de donner une dimension plus internationale à ma lutte, parce que justement le racisme est un phénomène qui ne se produit pas par hasard, ou c'est pas un phénomène qui est considéré comme un phénomène de quartier, comme on a pu le dire à l'époque, ou isolé, ou même considéré comme un fait divers. J'ai écrit cette lettre à la suite de l'assassinat de 3 jeunes musulmans aux États-Unis. Je me suis beaucoup reconnue dans cet événement, parce que de nouveau, on peut observer en fait le même schéma. Donc le crime islamophobe se produit, puis un déni sur l'origine des faits, une simple dispute de voisins qui a dégénéré, puis une mobilisation, l'indignation, plus jamais ça, et ensuite le silence. Et il faut à chaque fois que d'autres drames se reproduisent, de nouveau pour relancer le débat. Le destin fait que j'ai pu rencontrer les familles de ces victimes aux États-Unis, et notre force, c'est de continuer à vivre malgré la douleur. Et on se fait presque parfois violence pour puiser au plus profond de soi, pour entreprendre ce travail de mémoire. Parce que je me suis toujours dit que ce qu'il y a de pire lorsque des faits similaires se produisent, c'est ce silence qui tue aussi. Alors j'ai continué à écrire, à témoigner, à élever ma voix à travers le monde, car j'ai fait le choix de ne pas me taire, en hommage à toutes les victimes du racisme, d'où qu'ils viennent. Ma lettre ouverte au monde. Je m'appelle Kenza, je suis née à Bruxelles en 1983. Le Maroc est le pays de mes origines, la Belgique est mon pays de naissance. Je suis fière de dire aujourd'hui que je suis belge, marocaine, de la région du Rif, musulmane, mais avant tout un être humain imprégné de plusieurs cultures et d'expériences dans le monde. Tout cela fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi à Bruxelles dans une famille aimante. J'ai été éduquée dans l'islam et dans les valeurs que cette religion représente. Nous vivions dans l'humilité, la modestie, dans la simplicité, dans l'amour et le respect de l'autre. J'ai grandi à Bruxelles, là où je me suis construite en tant que citoyenne, là où j'ai évolué dans une société pleine de couleurs, pleine de richesses culturelles. Quand j'étais enfant, je posais beaucoup de questions. J'étais très curieuse, je voulais tout découvrir très vite. Quand j'étais enfant, je rêvais de pouvoir être adulte avec un métier qui me permettra très rapidement de pouvoir aider ceux dans le besoin. Quand j'étais enfant, j'avais un petit journal dans lequel j'inscrivais toutes les choses que je ferais quand je serais plus grande pour ne pas les oublier. Quand j'étais enfant, ma petite chambre était mon univers, mon monde où je créais, imaginais sans cesse toutes les idées que je voulais réaliser quand je serais plus grande. J'ai vécu toute mon enfance avec le sentiment profond que je serais toujours entourée de ma famille, pour me protéger, pour être aimée et pour ensuite voler de mes propres ailes. Malheureusement, l'environnement dans lequel je vivais paisiblement s'était très vite dégradé. Les relations entre les gens étaient devenues très tendues et conflictuelles. L'attaque des tours du World Trade Center aux États-Unis a très vite eu un impact en Europe. Ensuite, ça a été la montée de l'extrême droite. Les musulmans étaient presque tous devenus de potentiels terroristes. Ce climat de tension avait atteint son apogée.
Ce climat de haine et de violence a fini par m'enlever ce que j'avais de plus cher au monde. Le 7 mai 2002, mes parents Isnasni Ahmed et El-Haji Habiba ont été assassinés par un homme animé par la haine et le rejet de l'autre. Mes parents ont été tués vers 4 heures du matin durant leur prière de l'aube. L'assassin avait également tiré plusieurs balles sur mes frères Yassine et Walid, qui n'avaient que 6 et 11 ans. Ils avaient été gravement blessés, mais ont pu survivre à ce terrible carnage. Cet homme avait décidé que nous n'avions pas le droit de vivre. Il n'y avait aucun doute. C'était bien un crime raciste. Cet homme s'en est pris à nous parce qu'il considérait que nous n'étions pas de la bonne couleur, pas de la bonne culture, pas de la bonne religion. Après que l'assassin se soit suicidé dans les flammes de l'incendie qu'il a lui-même provoqué, j'ai échappé à la mort de justesse car il a également mis le feu à ma chambre. J'ai été sauvée par mon voisin Gérard Beuk. Il restera à jamais mon héros. Le 7 mai 2002 fut le jour le plus horrible de ma vie. Ce jour-là, j'étais dévastée par une tristesse que je pensais presque insurmontable. J'avais 18 ans et j'étais orpheline. J'ai été privée brutalement et à jamais de l'amour et de la tendresse de mes parents. Après un tel drame, beaucoup de questions ont envahi mon esprit. Comment peut-on vivre normalement après un tel choc? Comment pourrais-je continuer à vivre dans un monde sans la présence de mes parents? Comment peut-on surmonter une telle tragédie? Et j'ai prié Dieu de toutes mes forces pour garder la foi et croire qu'un autre monde était possible et que nous ne sommes pas voués à vivre dans la violence, que la paix pouvait être une réalité si tout le monde y contribuait. Durant les années qui ont suivi la mort de mes parents, j'ai essayé de me situer dans le monde qui m'entoure. J'ai essayé de réfléchir à ce qui pourrait avoir du sens pour moi. J'avais la conviction que je devais porter un combat pour honorer la mémoire de mes parents. J'avais l'impression que j'avais une responsabilité et que je devais faire connaître l'histoire de ma famille au monde entier. Je me suis battue de toutes mes forces pour faire que ce drame serve de leçon. Je voulais faire savoir à tous que mes parents avaient un jour existé parmi nous et qu'ils avaient aussi contribué à une société juste et tolérante. Je voulais faire savoir que toute une génération de parents, nos parents, travailleurs immigrés, s'étaient battus pour obtenir des droits et pour nous offrir un avenir meilleur. Cette histoire est la nôtre et la vôtre aussi. Elle fait partie de la mémoire collective de l'ensemble des citoyens belges. J'ai dû faire face à beaucoup de déceptions, mais j'ai aussi rencontré beaucoup d'amour, de fraternité, de leçons de vie, de solidarité. J'ai appris à être humble face à la vie, pour lui donner un sens. J'ai effectué plusieurs voyages humanitaires parce que j'étais en quête de vérité. Je voulais comprendre comment tous ces conflits se produisent dans le monde. Comment peut-on arriver à prendre une arme et tirer? Je me suis laissée guider vers ce qui avait le plus de sens pour moi. Mon engagement pour la Palestine m'a appris la plus belle leçon de toute ma vie. Je me suis rendue là-bas pour être proche de leur souffrance, pour finalement comprendre ma propre souffrance. Je me suis sentie plus forte et plus déterminée dans mon engagement pour un monde meilleur. Les Palestiniens m'ont appris à rester dignes malgré la souffrance et la douleur. C'est peut-être utopique pour beaucoup de personnes, car nous faisons encore toujours face à autant de violence. Mais si j'ai choisi de ne pas baisser les bras, ce n'est pas seulement pour résister, mais c'est aussi pour faire prendre conscience que personne n'est à l'abri d'une telle tragédie. Il m'est insupportable de constater encore trop d'indifférence et de silence face aux violences racistes qui continuent de faire la une de l'actualité. Il est insupportable de se faire discriminer suite à un entretien d'embauche. Insupportable de voir des écoles exclure des filles parce qu'elles ont fait le choix de porter le foulard. Il est insupportable de voir certains médias stigmatiser les citoyens de confession musulmane à grand renfort de raccourcis. Nous avons besoin de signaux forts pour endiguer la montée du racisme. Nous avons besoin d'actes concrets, que chacun prenne ses responsabilités.
J'ai vite compris qu'il faudra du temps pour trouver des réponses à mes questions. Et surtout, qu'il faudra que je me batte pour un jour trouver une paix intérieure. J'ai compris qu'il faudra que je m'attende à des moments de doute, de découragement, mais je n'ai jamais renoncé et je ne renoncerai jamais pour porter la vérité, pour porter ce vrai message d'espoir qui nous rassemble tous. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette phrase a souvent résonné dans ma tête, dans mon esprit, et je suis donc revenue à moi, à ce qui fait que je suis un être humain pour renforcer mes convictions, pour ensuite les partager. Je me suis accrochée à ma foi, à ma religion et aux valeurs qu'elle représente, aux valeurs de paix et d'amour. C'est grâce à cela que j'ai pu retrouver cette paix intérieure. Vous savez, lorsqu'on sent cette énergie spirituelle, on n'a plus peur, on n'a plus de raison d'avoir peur. Tel est mon rapport à ma religion, tel est le vrai sens de l'islam. Aujourd'hui, il est important de dialoguer, de prendre conscience que ce qui nous rassemble tous, c'est notre humanité. D'où que l'on vienne, il faut apprendre à pouvoir s'accepter tel qu'on est, avec nos différences, avec nos valeurs. Tel est mon message tant que je serai en vie. Mon âme est terriblement attristée lorsque je constate que les crimes racistes continuent de sévir. J'ai eu une pensée particulière en écrivant cette lettre pour Dia Barakat, Yusur et Razan Abu Salha, ces 3 jeunes Américains musulmans tués aux États-Unis, en Caroline du Nord, et toutes les autres victimes de l'islamophobie dans le monde. Je suis restée sans voix pendant plusieurs jours, sans pouvoir mettre des mots sur ce terrible événement. J'étais quasiment en état de choc. Pendant plusieurs jours, toutes les images du drame qu'a connu ma famille ont défilé dans ma tête. J'ai eu l'impression de tout revivre comme ce jour où cet assassin est entré dans notre appartement pour abattre mes parents. Cela veut tout simplement dire que cela peut arriver à n'importe qui d'autre. Le constat est là. Et c'est pour cette raison que tout le monde est responsable. Que l'on cible une mosquée, ou une église, ou une synagogue, nous devons tous nous indigner de la même façon et condamner avec la même fermeté. Aujourd'hui, je partage mon expérience car je suis certaine que nous avons tous un rôle à jouer. Je suis certaine que chacun d'entre nous peut contribuer à construire cet autre monde auquel je crois. Cet autre monde où le respect, la solidarité, la fraternité pourront être ces vraies valeurs qui nous lient ensemble d'où que l'on vienne. Mes parents sont toujours présents dans mes prières et dans mes actes. J'honorerai leur mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Merci et ne les oubliez pas. Merci Kenza. La réponse donnée par Kenza est sans équivoque. L'islamophobie n'est pas un concept, n'est pas une théorie, c'est une réalité qui a frappé des gens et qui les frappe encore aujourd'hui.